bien. Alors aujourd'hui, je propose de tester un nouveau format. Il s'intitule Pourquoi tu ne te concentres pas sur toi? Pourquoi tu ne te focalises pas sur toi et pourquoi tu n'es pas ta priorité? Je vais commencer par te dire que tu es une personne très importante. Contrairement à ce que tu crois, tu n'as pas à aller t'occuper des autres avant de penser à toi-même. Cette idée que tu as du sacrifice pour les autres est non fondée. Je sais que on t'a dit depuis petite ou même dans les précédentes générations qu'il était très important de se sacrifier pour les autres, mais je tiens à te dire que c'est faux. C'est faux puisque les autres n'ont pas forcément besoin de toi, contrairement à ce que tu penses. Si tu ne te sacrifies pas pour eux et si tu n'es pas là à répondre à leurs moindres demandes, sache qu'ils continueront à vivre. Et ce qui est tordu dans l'affaire, c'est que tu penses que si justement tu ne t'impliques pas dans leur vie, tu n'as pas de valeur ajoutée, ce qui est complètement faux. Tu dois déjà savoir que tu es une personne super importante, tu as de la valeur puisque Dieu t'a mis sur terre pour une raison. Tu as été choisi parmi des millions de spermatozoïdes pour venir sur terre. Dieu, il a une mission bien spécifique pour toi. Donc, arrête de te sous-estimer, arrête de penser que tu ne vaux rien sans les autres. Bien au contraire, tu es une personne très importante. Tu es une personne unique. Et si Dieu a décidé de te mettre ici sur terre, c'est qu'il y a une raison. Tu es là pour exister, tu es là pour t'exprimer et tu es là pour vivre, tout simplement. Tu mérites le bonheur. Et ce n'est pas parce que justement toute ton énergie, tu la places dans les autres que le peu qui va te rester va te permettre justement à toi de vivre une vie alignée, que tu seras heureuse et que tu pourras justement faire ce dont tu as envie. Est-ce que vraiment tu sais ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu oses réfléchir à tes rêves, à ce que tu veux vraiment pour ta vie? Non, je pense pas, puisque tu es tellement concentré sur les autres que tu n'as même pas le temps de penser à toi. Et surtout, la matrix que tu as, c'est que si tu ne fais pas bien les choses, tu n'as pas de valeur. Tu te stresses, tu t'angoisses. Pourquoi? Parce que tu te soucies de ce que les gens vont penser de toi. Si tu réponds comme ça, ils vont se dire ça. Si tu agis comme ça, ils vont penser ça. Et du coup, tu portes un masque. Tu fais tout justement pour que les autres aient que des retours positifs à ton égard. Et il n'y a pas de faille. Tu vas dans leur sens, tu ne les contredis pas et tu dis pas non. Alors, tu as un gros problème avec le non. Des fois, tu n'as pas forcément envie de faire des trucs, mais tu te retrouves là à dire oui parce que justement, tu ne veux pas que les gens aient une mauvaise image de toi. Mais sache que finalement, tu te sacrifies pour les autres. Et est-ce que Dieu t'a mis sur terre pour te sacrifier pour les autres? Je ne pense pas. Tu es là pour venir en aide aux autres, oui, mais pas à ton propre détriment. Donc, la culpabilité aussi, c'est quelque chose de très important pour une personne comme toi. Tu culpabilises dès que tu dis non. Enfin, même pas, tu dis pas non, mais tu as envie de dire non, mais tu dis pas non. Tu culpabilises. Tu te fais des scénarios dans ta tête, à savoir si je réponds ça, ils vont penser ça, si je dis ça, ils vont penser ça, mais en fait non, c'est une gymnastique mentale qui te fait plus mal à la tête, qui te génère du stress. Tu te focalises sur ce qui s'est passé avant et ce qui pourrait se passer par la suite si tu agis de telle ou telle manière. Mais aujourd'hui, je te dis, stop. C'est de la charge mentale pour rien. Et justement, tu ne t'estimes pas à ta valeur. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de te dire qu'il faut que tu en prennes conscience et que tu arrêtes. Alors,
Bien évidemment, ça ne va pas se faire comme ça. Ça va demander du temps. Alors moi, je te recommande justement de prendre le temps de réfléchir et te demander pourquoi j'agis comme ça. Pourquoi j'ai besoin d'être un élément clé dans la vie des autres et pas dans la mienne. À partir de ce moment-là, tu vas comprendre en faisant des recherches que c'est dû justement à tout ce qu'on a mis dans ta tête, tout ce que tu as vu autour de toi, et que le poids de la communauté, il a vraiment une grosse part de responsabilité, puisque on nous apprend très jeune à se dire que c'est le groupe qui prévaut face à l'individualité. Donc en fait, tu oublies ta propre personne pour te concentrer, donner toute ton énergie au groupe. Mais ce qui se passe, c'est que chacun est différent, tout le monde réfléchit d'une manière différente et tout le monde a des objectifs différents. Si toi, tu te sacrifies pour le groupe et en retour, tu n'as rien, on va te demander. Toi, tu t'es rendu indispensable dans la vie des autres et finalement, on va beaucoup compter sur toi. Mais en retour, toi, comment tu vas te décharger? Comment tu vas compter sur les autres puisque très jeune, tu as appris à dépendre que de toi, à donner de toute ta personne sans rien attendre en retour. Mais le jour où tu dis que tu es fatigué, est-ce que tu oses même dire que tu es fatigué? Je ne pense pas. Tu prends sur toi, tu es fatigué, mais tu ne te plains pas, tu ne dis rien. Mais tu vas continuer comme ça jusqu'à quand? C'est ça la question. Jusqu'au jour où tu vas tomber malade et ton corps ne pourra même plus te soutenir dans ta démarche. Mais même avec ça, est-ce que tu vas oser réfléchir, dire non, je ne pense pas, tu vas continuer, tu vas forcer. Mais en fin de compte, si tu es malade, qui est-ce qui va venir te soigner? Les services que tu rendais aux autres, qui est-ce qui va pouvoir les faire? Qui viendra à ta ressource si ce n'est que toi-même? Tu peux compter que sur toi, sache-le. Les autres sont là, oui, mais en fin de compte, la décision ne revient qu'à toi. C'est toi qui décides de mettre des limites, de penser à ton bien-être. Et une fois que ce sera fait, tu pourras là te concentrer sur les autres. Mais si même maintenant, tu culpabilises à l'idée de penser à ta propre problème, à ta propre personne, pardon, c'est qu'il y a un problème. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour te dire stop, je m'occupe de moi dans un premier temps et quand j'aurai repris des forces, là, je pourrai penser aux autres. Et sache que ce n'est pas du tout égoïste de penser à toi et de dire non. Il faut d'abord remplir ton verre pour pouvoir ensuite donner le trop-plein à quelqu'un d'autre. Mais si tu n'as même pas le temps de remplir ton verre et que tu le vides, à la fin, il n'y aura plus rien. Et je ne pense pas que Dieu t'ait mis sur cette terre pour te sacrifier. Du moins, il t'a mis sur cette terre pour que tu puisses, toi, briller et ensuite rendre service aux autres avec la passion que tu as. C'est de cette manière-là que tu rendras service aux autres en étant un exemple, en montrant qu'il est possible de se prioriser et ensuite penser aux autres. Mais comme dans cette société, on a tendance à croire que si on ne pense pas aux autres, on est égoïste, et bien c'est vrai qu'on n'ose pas dire non, on pensera toujours aux autres avant nous et on ne mettra pas de limite. La limite, c'est vraiment la chose la plus compliquée à faire puisque les gens ne vont pas comprendre au début. Ils sont habitués à ce que tu dises oui, oui, oui. Le jour où tu dis non, ils vont se dire ah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je ne la reconnais plus, elle a changé. Pourquoi elle dit non? Et c'est à toi de faire preuve de courage et de rester campé sur tes positions. Je sais que tu peux flancher, tu vas dire ah mince, je vais être exclue, on va plus me calculer, je vais me retrouver toute seule. Mais finalement, est-ce que c'est pas nécessaire de rester toute seule un temps? Justement, le temps de déconstruire tout ce qu'on t'a appris, enseigné, garder ce qui est positif et justement déconstruire ce qui est négatif et créer des nouvelles bases. Ça demande du temps, beaucoup de patience et d'introspection.
C'est pour ça que je te recommande de faire du journaling, c'est-à-dire de prendre un cahier, des pages blanches et un stylo et vraiment écrire. Prendre le temps d'écrire, d'écrire, d'écrire. Et plus tu vas écrire, plus ton cerveau il va s'oxygéner et il va te permettre d'avoir de la place. De la place pour réfléchir et savoir réellement ce que tu souhaites dans la vie. Et t'en fais pas pour ton entourage. Au début, vont se poser des questions, mais au fil du temps, en étant toi dans l'action, ils vont se rendre compte que finalement, il y a une petite graine qui s'est installée, implantée dans leur cerveau et eux aussi peut-être seront amenés à réfléchir, à se dire « Ah, bah tiens, elle fait ci, avant elle faisait ça, maintenant elle fait ça. Ah tiens, je me pose des questions et tiens, je vais aller la voir, je vais lui poser des questions. Qu'est-ce qui a été le déclic et qu'est-ce qu'elle a mis en place pour justement faire bouger les choses et ainsi de suite. » Il faut toujours une première personne pour perturber la fourmilière. Et une fois que la fourmilière elle est perturbée, on ôte le voile et on commence à voir sa vraie réalité. On commence à vraiment se poser des questions et se questionner sur des croyances, des attitudes, des actions qu'on avait l'habitude de faire sans réfléchir. Et une fois que le coup de pied est donné, on chamboule tout, tout est perturbé et à ce moment-là, tout le monde prend le temps de se poser des questions. Et j'espère que toi, tu seras la personne qui mettra un coup de pied justement à cette fourmilière pour que, à ton tour, tu puisses être une femme épanouie et que tu puisses montrer justement à tes enfants que le sacrifice, c'est pas forcément quelque chose de positif à long terme. Pour être épanoui, il faut se connaître, poser des limites et vivre dans la joie et la bonne humeur. Donc voilà mon partage du jour et j'espère que tu pourras faire un retour sur mes propos et me dire qu'est-ce que tu en penses. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!